Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où cette fois-ci on va pas faire un scénario, vous voyez qu'il n'y a rien du tout d'installé encore sur le tapis, mais j'avais envie donc de faire une petite vidéo sur la construction d'un deck. Donc comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'aimerais bien changer un peu de deck, parce que je joue depuis très longtemps maintenant le deck Turindir, le deck Dunedain et le deck qui va avec, donc le deck énergie. Et donc j'ai envie de changer. Et donc mon idée c'est de faire un deck tactique, full tactique. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire plusieurs vidéos où je vais vous faire voir un peu comment on réfléchit autour d'un deck, enfin en tout cas comment moi je réfléchis autour d'un deck. Je suis pas spécialement hyper fort dans ce domaine, hein. Je fais des decks, je pense que certains sont sympas, d'autres complètement ratés, mais voilà, moi j'aime bien faire des decks aussi pour m'amuser, hein, pas forcément pour être performant. Et donc là j'ai envie de faire un deck tactique et j'ai envie donc de faire des petites vidéos autour de ça. Ce sera aussi l'occasion peut-être de lire vos commentaires là-dessus. N'hésitez pas si vous pensez qu'une carte est mieux qu'une autre, ou si j'ai oublié une carte, etc. Donc il y aura plusieurs morceaux dans cette séquence, dans cette série on va dire, puisque là aujourd'hui on va simplement essayer de choisir les héros. Donc on va sortir le classeur de cartes, et on va se mettre sur les tactiques, et on va réfléchir à quel héros on prend. Donc le but étant de faire un deck full tactique. Donc ce sera aussi l'occasion de revenir un peu sur les héros tactiques, ma foi. À part Eowyn 2, enfin à part Eowyn tactique, donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas joué. Alors allons-y. Bon, donc full tactique, il me faut de la volonté. Des héros avec de la volonté en tactique, il n'y en a pas beaucoup. Sur cette page, il y a Eladan qui a 2, mais Eladan, lui, il est jouable qu'avec son jumeau. Donc on va pas le prendre. Il y a Gimli qui a 2 aussi. Ma foi, c'est pas si mal. Ok. Après, il y a qui? Il y a Bran fils de Bain qui a 2 aussi. 3 d'attaque, 2 de défense. Il est à distance, ça on s'en fiche, puisque j'ai envie de faire un deck solo. Hein. Par contre, son effet... ah oui, voilà. Son effet, c'est avec un autre joueur, donc... Il y a Aragorn tactique, bien sûr. Il y a Théoden. Sachant que Théoden, en plus, il donne une volonté pour chaque héros ayant une icône de ressources tactiques. Ce qui veut donc dire que lui, il est à 3, en fait. Donc Théoden, il est vraiment fort. Par contre, il est à 12 de menace. Bon, Théoden, je pense qu'il va... Il est sentinelle. Bon, ça, on s'en fiche du sentinelle. Il y a Bard l'Archer, que j'aime beaucoup, Bard l'Archer, mais pareil, c'est plutôt un effet à distance. Il y a Mablung, évidemment, qui nous donne 2, et puis surtout qui nous donne la ressource. Il y a Merry, qui a 2 aussi, mais bon, j'ai pas l'intention de jouer Hobbit. Il y a le Prince Imrail, qu'est-ce qu'il fait déjà lui? Ah oui, c'est vrai, il dépense une ressource de la réserve pour chercher parmi les 5 premières cartes de votre deck un allié partageant au moins un trait avec lui et mettre en jeu cet allié. Ah, il peut être pas mal aussi celui-là. Dans un deck tactique, ça peut être bien ça. Parce que ça fait venir des alliés... Ah oui, mais à la fin de la phase, si cet allié est encore en jeu, mélangez-le dans votre deck. Il fait venir des alliés à 1, quoi. Ah, on pourrait s'orienter vers un deck tactique avec plein d'alliés. Avec presque que des alliés d'ailleurs, ce serait peut-être pas mal. Presque sans attachement. Ah oui, c'est que pendant le combat action. C'est que pendant le combat, son effet. Et évidemment, il reste Irgon, donc l'un des tout nouveaux héros, puisqu'il est sorti dans le paquet numéro 3, je crois, si j'ai de bonne mémoire, du cycle 7. Quand Irgon obtient un succès de quête, jouez un allié tactique de votre main en réduisant de 1 son coût. Ah! Ensuite, vous pouvez augmenter de 1 votre niveau de menace pour donner 1 et 1 à cet allié jusqu'à la fin du tour. Et ma foi, je crois que Irgon... Bon, il a que 2 d'attaque, par contre. Il a que 2 d'attaque. Or, un deck tactique... Mais là, pour le coup, c'est pas mal, parce que ça nous fait venir un allié... Ah oui, quand on obtient un succès de quête, jouez un allié tactique de votre main en réduisant de 1 son coût. Donc, il faut avoir d'abord fait un succès de quête. Et vous mettez un allié pour 1 de moins, c'est pas mal. Ensuite, en plus, vous pouvez le booster pour la phase combat.
Ma foi, il me tente bien. J'ai bien envie de tester Irgon. Ouais, je crois qu'on va prendre Irgon déjà. Donc Irgon, ça va être réglé. On va le prendre, je vais le mettre là. J'ai bien envie de tester Irgon. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y aurait avec Irgon? Donc les ressources, évidemment. Hein. Bon, alors évidemment, il y a la solution de facilité, ce serait de prendre Éowyn. Alors j'avais dit que je le ferais pas, parce que j'ai vraiment envie de jouer un autre héros tactique, parce que Éowyn, bon, je l'ai beaucoup joué. D'un autre côté, bon, elle a 4 de volonté, elle part à 6 de menace, il y a son effet là qui nous débarrasse de méchants dès le début. Et puis surtout, elle a un attachement qui est intéressant, c'est le bouclier d'or, et du coup qui lui permettrait de défendre à 5. Donc si ça pouvait être la défenseuse de l'équipe, en même temps c'est vrai qu'Éowyn on l'envoie plutôt pour aller en quête. Donc il va falloir un moyen de redresser... de la redresser si on veut profiter de son bouclier. À voir, ce serait la solution de facilité, à voir. Alors, j'aimerais bien aussi repartir sur un deck aigle, parce que les aigles sont quand même assez puissants. Ou alors des terres extérieures peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend Théoden? Parce que Théoden, du coup, ça nous donne 3 sur Irgon. Donc on pourrait avoir des succès de quête plus facilement. Donc Théoden, je pense que c'est un bon candidat. Quand même, malgré son 12, là, 12 et 9, ça fait quand même 21 de menaces déjà. Si on prend Éowyn qui part à 6, 21 et 6, ça fait 27, ça reste raisonnable. Bon, on pourrait prendre l'éternel Legolas, mais Legolas il a que 1 volonté, puis pareil, je l'ai beaucoup joué. Aragorn, qu'est-ce qu'il fait déjà? Dunedain, j'aime bien les Dunedains. Hein. Mais chaque ennemi engagé au combat avec vous perd -1 défense. Ça peut être pas mal. Quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe Aragorn, choisissez un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous et engagez-le au combat. Voilà, il faut des effets d'engagement pour utiliser. Pareil, il est à 12. D'un autre côté, il attaque à 3, il défend à 2, ça peut être un défenseur. Hein. Ça peut être un défenseur intéressant. On va le sortir, on va réfléchir. Alors évidemment, il y a Beorn que j'adore Beorn, mais là pour le coup, il a pas beaucoup de volonté, c'est dommage. Et pour un deck full tactique, je pense qu'il nous faut quand même de la volonté. Je serais bien tenté par Mablung, le Prince Imraïl peut-être. Nazia, qu'est-ce qu'elle fait déjà elle? Tant que Nazia attaque ou défend... Ah oui, elle peut pas acheter d'alliés. Donc du coup, si on part sur un deck avec que des alliés, c'est un peu con. Tant que Nazi attaque ou défend, dépenser une ressource de sa réserve. Ah, remarque, d'un autre côté, ça peut être elle la... Ça pourrait être elle la défenseuse. Elle prend elle peut payer les attachements, elle peut payer les quêtes annexes, elle peut payer les événements. Et si on n'utilise pas sa ressource, on peut... Ah, Nazia, c'est peut-être pas mal. Ça ferait combien? Ouais, non, ça ferait beaucoup. 12 et 9 et 8. 29. De toute façon, on va pas s'en sortir à moins de 30, je pense. Bon, évidemment, il y a Boromir qui est toujours excellent. Surtout que lui, bah... On peut l'utiliser pour plein de trucs. Hein. Il peut aller en quête, hein. Il peut attaquer, il peut défendre, il peut tout faire. Vu à condition d'avoir de la menace en rab, mais... Boromir. Et Homer... Ouais, non, bon, c'est pas terrible, les Homer. Hama... Ah oui, alors là, le Hama, c'est le fameux Hama récursif. Il y a un deck qui existe comme ça. Vous achetez Aide de Lance avec Hama, qui est un événement qui coûte 4, je crois, et qui empêche les ennemis d'attaquer. Et du coup, vous jouez Aide de Lance, vous le payez à 4, et puis Hama... non, Aide de Lance, il est à 3, je crois. Non, il est peut-être à 4, je sais plus. Et du coup, Hama vous permet de récupérer Aide de Lance pour le tour d'après. Et donc, en fait, vous jouez Aide de Lance à tous les tours. Ce qui fait que, du coup, voilà, les ennemis, ils attaquent jamais, quoi. Bon, du coup, vous bousillez vos 3 ressources à chaque fois, ou vos 4 ressources à chaque fois pour jouer Aide de Lance. Donc, c'est un deck qui est pas génial. Mais, bon. Non, Hama, non. 1 de volonté, ça me dit pas trop. Non, bah... Est-ce qu'on part sur Mablung ou est-ce qu'on part sur le Prince Imraïl?
Est-ce que le prince Imraïl va bien avec Irgon? Irgon, après la quête, il met un allié. Lui, il va les chercher parmi les 5 premières cartes. Mais il n'est pas en jeu. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'est pas en jeu tout le temps, l'allié. Ça combote. Est-ce que ça combote ça? Pas trop. Pas trop, quand même. Bon, alors il va rester qui? Bah, je crois que ça va être Mablung. Mablung, il est quand même un bon candidat. Ouais, ça va être Mablung. Hein. On va tenter ça. Il n'y a pas tellement de héros tactiques. Alors, on partirait donc sur Irgon. Théoden, probablement. Il y a peut-être Théoden, il peut changer aussi. Encore que lui, il apporte quand même la volonté à tout le monde. Alors après, les candidats, ce serait eux. Alors Éowyn, on a dit, bon, c'est vraiment solution de facilité presque. Par contre, si je prends Aragorn, on est à 12 et 12, 24, 24 et 9, 33 de menaces. En tactique, je suis pas persuadé qu'on puisse baisser la menace très facilement, à part avec Gandalf éventuellement. Bon, lui par contre, il est bien parce qu'il nous affaiblit les ennemis. Mais d'un autre côté, l'attaque, normalement, ce sera pas le souci là, avec ce deck. Avec ce deck, ce sera plutôt la défense ou la volonté le souci. Donc, est-ce qu'Aragorn, surtout que son effet est pas forcément génial. Quand un ennemi est détruit, on peut en engager un autre. Je vois pas bien si ça permet de laisser un ennemi en ZC. Vous prenez un ennemi, s'il y a 2 ennemis par exemple, vous en prenez un, vous le détruisez, du coup l'ennemi a attaqué une fois, et puis hop, vous prenez celui qui est en ZC. Celui qui est en ZC, du coup, il attaque pas, puisque les ennemis attaquent qu'au début, avant que vous vous attaquiez. Mais du coup, vous l'avez quand même enlevé de la ZC pour le tour d'après, et pour la quête, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal, hein, son effet. Il attaque à 3, bon ça ok, il défend qu'à 2, Théoden aussi défend à 2. Mais bon là, après, on va prendre des attachements de toute façon qui vont nous booster tout ça, mais... Bon, ce serait ça l'équipe alors, 33. Ça peut être pas mal, hein. Parce que là, ils sont tous à 3 en fait avec Théoden. Donc on part avec 9 de volonté. 9 de volonté pour un premier tour, c'est pas si mal. Ou alors j'hésite avec Mablung, parce que Mablung, l'avantage c'est quand même qu'il nous amène des ressources, quoi. Donc, bah voilà, on va voir. Donc, sur cette première phase, peut-être en commentaire éventuellement, n'hésitez pas à me le dire. Vous prendriez quoi, vous, entre Éowyn, Mablung et Aragorn? J'hésite là, sachant que j'aimerais bien tester cela. Ou alors, à la limite, on se prive de Théoden. On se prive de Théoden. Et à la place, on prend Éowyn et un des deux, là. Alors on est à combien de volonté là? 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, on perd 1 quand même. Hein. On n'est qu'à 8 de volonté. Donc non, moi j'ai bien envie de garder Théoden quand même. Surtout que Théoden, je crois qu'il a des attachements intéressants. On regardera ça dans la vidéo attachement. Mais je crois que Théoden a des trucs intéressants. Alors j'espère qu'ils sont en tactique. Mais je crois qu'il a un cheval notamment. Faut voir. Aragorn, il a des attachements aussi, mais malheureusement je crois qu'ils sont pas dans la sphère tactique. Parce que les attachements intéressants pour Aragorn, c'est l'épée qui fut brisée, qui est commandement. Il y a quoi aussi? Il y en a d'autres comme ça, mais... Ouais, bah je sais pas. Je sais pas. Ou Mablung. Peut-être Mablung quand même. Hein. Là on part à 31 mine de rien. 31 c'est quand même... ça fait 2 tours de répit. Hein. Surtout que son effet il est quand même... voilà, une fois par phase. Hein. Donc il y a même des scénarios où on peut engager des ennemis en phase voyage par exemple. Bim, on a une ressource.
on engage un ennemi en phase combat, bim, on a une autre ressource. Hein. Donc c'est hyper fort en fait ça. Ouais, je crois qu'on va partir là-dessus quand même. Hein. Ce sera peut-être plus sûr, même si j'aimerais bien tester ma Aragorn parce que ma Bloom, je l'ai déjà joué au moins une ou deux, dans un ou deux decks. Et j'aimerais bien essayer quelqu'un d'autre, mais là, je vois pas. Prince Imrahil, bah ouais, Prince Imrahil, mais. Bon, bah voilà, voilà, moi je pense qu'on va partir sur ces trois-là. Hein. Irgon qui permettra de mettre des alliés un peu moins chers. Donc ça devrait aller. Mabloum nous apportera les ressources. Donc au moins à partir du tour 2. Donc du coup, dès le tour 2, on devrait pouvoir mettre pas mal de cartes en jeu. On part avec 9 de volonté, grâce à Théoden. Donc moi ça me paraît pas trop mal, on va voir. Irgon, j'ai bien envie de le tester parce qu'il a l'air intéressant. Bon, c'est pas lui qui défendra, c'est clair, mais il partira en quête de toute façon tout le temps quasiment, hein, puisque si on veut utiliser son effet, il faut qu'il parte en quête. Donc voilà. Et ben ouais, je crois qu'on va rester sur cette config. Je crois que ça me paraît pas mal. Je vais mettre Aragorn ici. Alors mes cartes héros sont pas du tout classées. Je les mets voilà dans des... J'ai bien envie de tester ce petit deck. Bon ben voilà, pour cette première partie, ma foi, on a choisi les héros, en tout cas peut-être pour l'instant, hein, puisqu'évidemment il y aura des phases de test, on verra si ça marche pas. Donc pour l'instant, nous voilà partis avec ces trois héros, et... Oula, bah oui ça brillait, j'espère que vous avez réussi à voir quand même. Et puis bah du coup la prochaine fois on essaiera de voir donc les autres cartes en commençant par les alliés bien évidemment qui iront dans le deck. Merci à tous d'avoir suivi et à bientôt pour la suite de cette construction de deck. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires donc pour donner votre avis sur ces héros. Merci, à bientôt.